Allô, monsieur? Oui, bonjour, enchanté. Enchanté, monsieur l'expert. C'est effectivement moi l'expert. Vous êtes bien renseigné. Ouais, toujours bien renseigné. On est également Cham Charabia, donc on sait toutes les ficelles de cette ligue. Vous êtes plusieurs personnes en même temps, il faudrait consulter, monsieur. Vous inquiétez pas, tout va très bien. Ça va alors. Euh, hop, hop là. Alors, donc c'est plutôt votre émission, donc je vais vous laisser commencer. Et oui, on va lancer des conclusions hâtives sur ce début de saison. 4 matchs pour certains, 3 pour d'autres. Ça, c'est les nuls qui ont joué 3 matchs. Pas sûr que c'est un rapport entre le talent et le nombre de matchs joués, c'est plutôt vraiment juste purement au niveau de. Autant pour moi. Je croyais qu'Adam Silver avait fait en sorte que les nuls jouent pas. Enfin, my bad. Malheureusement, non, les Hawks joueront bien 82 matchs cette saison, donc Merde voilà. alors. Il a pas reçu le mémo que je lui avais envoyé. Donc on va faire ça par ordre décroissant, hein, en commençant bien sûr par les meilleurs, puisque c'est plus drôle. Euh, ah, je ne sais pas, c'est possible. Genre Euh, lâcher un Philadelphie champion cette année, c'est marrant. C'est une blague, ouais. c'est vrai. C'est une blague. Ils seront jamais champions. Ah oui, d'accord. Moi, je voyais plus ça. La blague va mieux sur Dallas perso, mais Dallas, je fais 3 matchs, quoi, la honte. eh oui, 3-0 pourtant. c'est surprenant. Non, mais, C'est vrai qu'on s'y attendait pas vraiment. donc croissant ou décroissant, Bon, je pense qu'on prend une équipe au hasard et enfin, ou au on pire dit pas ce qu'on a à dire, ou au quoi. pire on fait dans l'ordre du drive, c'est plus simple. Allons-y, c'est parti. Donc ce sera nos amis de Philadelphie qui sont sur un 4-0. Exactement, 4-0. Prochain match face à une équipe compliquée, amputé de son meilleur joueur, mais C'est vrai que les Raptors continueront-ils à aussi bien performer sans Shai on en Gilgeous-Alexander? parlera plus C'est tard. une question qu'on se posera effectivement quand on abordera le cas, mais Mais pour l'instant, c'est une question qu'il est légitime de se on va poser. parler de l'équipe de Stephen Curry, qui Exactement. C'était le fameux joueur iconique finalement iconique de ces Sixers, hein, de ces Sixers. drafté par eux à l'époque, on s'en souvient. Euh, et très bon début de saison. L'association avec Drew, qui est une très bonne idée du GM, vraiment. Oui, As- effectivement. Associer les deux, c'est une très bonne idée. Avec Michael Bridges en plus, vraiment défensif. C'est Michael Bridges qui revient de blessure, je oui, crois, après effectivement, quelques petits pépins, effectivement. si je me souviens bien. Le seul point faible que je peux trouver dans cet effectif, c'est le secteur intérieur, avec un Julius Randle qui est un peu léger et Isaiah Stewart qui est undersize pour le poste de pivot quand même. C'est vrai que il a eu quelques problèmes malheureusement, mais voilà. Donc pour revenir sur le parcours des Sixers, on a eu déjà une première victoire au 105-84 face aux Bucks. Les Bucks, on en parlera juste après. Déception. Effectivement, c'est assez compliqué. Mais vraiment, ouais, où on a eu un gros Stephen Curry et un gros Isaiah Stewart, mine de rien, malgré son côté undersize, qui sort un 24-18 sur le premier match d'ouverture. 24-18 pour Isaiah Stewart, c'est surprenant. Et 9 contre. C'est 9 contre. le seul contre de l'équipe et c'est vrai que c'est assez impressionnant. 9 contre, d'accord. Il y a que lui qui joue, quoi. Voilà, disons que Après, statistiquement, on voit que les Sixers, dans leur globalité, encaissent très peu de points, quand même, 92,5 sur ces 4 matchs, c'est bien. C'est- effectivement, oui, ils ont joué que contre des collègues de la conférence Est. Effectivement, ils ont joué 3 matchs à domicile, qui est un avantage, mais on a quand même une défense très solide, lead bien sûr par Drew Holiday, Forcément, hein, quand on a un joueur comme ça, c'est pas négligeable. évidemment, hein. Quand on a Drew Holiday, on est au moins une bonne défense, au pire, vraiment.
demandé aux Pelicans à l'époque. C'était au moins une bonne défense. Oui, c'est sûr. Mais non, effectif très bien construit. Après, il y a eu un trade qui a été avorté, si je me rappelle bien, un certain le Fro James, un truc comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Bah, avec les Sixers en 4-0, effectivement, on peut voilà, que se demander si ce trade aurait vraiment été une si bonne idée que ça, hein. Après, l'association Curry-LeBron, ça en fait rêver plus d'un, moi notamment. Euh, c'est quand même Effectivement. les deux meilleurs joueurs de notre époque. Donc, ça aurait, Ce serait compliqué de répondre autre chose, oui, c'est sûr. ça aurait été incroyable à voir. Donc, ouais, les Sixers, moi, je les vois bien en playoff cette année. Oui, ça c'est sûr et Finale de certain. conf, je pense avec l'effectif dernière, c'était très fort. Euh, Saison régulière compliquée, mais en playoff, ils ont posé pas mal de problèmes. Mhm. Et là, l'effectif très bien construit, c'est cohérent. Les failles des uns Ah sont oui, compensées par les autres, donc ah, effectivement, une huitième place l'année dernière, enfin sortie de play-in pour les Philadelphie, qui arrivent à accrocher 2 matchs face aux futurs champions de l'Est. ouais, c'était vraiment serré pour, pour nos amis des Ah oui. Celtics. Vraiment, je crois qu'ils perdaient 2-0, un truc comme ça, Ah oui, ou ils 2-1. sont revenus derrière, c'est ça. Mais ouais, les Sixers, très belle équipe, très bien construit. Stephen Curry, bah, c'est Stephen Curry. Même s'il touche 48 millions, c'est Stephen Curry. Assez mérité surtout. Voilà. Le seul point noir, ça va être la prolongation de Jordan Poole. Voilà, va falloir voir combien il demande. Mais sinon, je pense que cette année, l'année prochaine, ça peut être très intéressant. Donc voilà, effectivement, ils avaient été pronostiqués par pas mal de monde autour de la cinquième place par là-bas. Là, effectivement, avec un début aussi tonitruant, contre quand même des belles équipes, mine de rien, on a une victoire face aux Pacers, une victoire face aux Spurs et à son Big Three. Ouais, très belles équipes. Il n'a pas affronté les tanks. Il a affronté des équipes qui Exactement. visent les playoffs directement, donc le top 6 de leur conférence. Voilà. Mais vraiment, il va falloir confirmer, je crois que c'est ce soir, hein. Voilà, c'est exactement, c'est ce soir face aux Raptors. Raptors privés de leur meilleur joueur. Privé, mais ça c'est un choix du coach. On en parlera plus tard. Ensuite, on va passer une semi-déception. Semi parce que personnellement, j'y croyais pas trop non plus. Mhm. Les Milwaukee Bucks, c'est jeune, c'est inexpérimenté, donc attendre qu'ils collent dès le début, j'y croyais pas. Maintenant, sur l'ensemble de la saison, accrocher le play-in, c'est le minimum, je pense. Mais Et pour l'instant, c'est très mal barré. oui, c'est mal barré. Après, Ces Bucks qui cherchent toujours leur première victoire. ces trois défaites. Après, je pense surtout que l'effectif est construit de manière, j'ai pas envie de dire bizarre, mais il y a vraiment des joueurs qui fit pas, selon moi. Selon Mhm. moi, C'est-à-dire, le backcourt Maxey Cunningham, ça shoot pas. Enfin, ça shoot très mal. effectivement, de loin, ça commence à être compliqué. Ça shoot très mal. Donc, Clay est un peu le seul shooter de l'effectif avec Sadik. Alors, il y a Harrison, il y a Sadik, il y a Clay qui shoot. Jabari aussi. Mais c'est à la, enfin, c'est des intérieurs, enfin, des postes 3 au moins. C'est vrai qu'on peut voir qu'il y a pas Enfin, les postes arrière, des gros volumes de 3 points, honnêtement. un Cole Anthony, Devion Mitchell, ça shoot pas. C'est vrai. Enfin, Cole Anthony peut shooter, mais c'est pas sa spécialité. Maxi, ça shoot pas. Kate, ça shoot moyen, moyen faible même. Donc, je sais pas, ça porte beaucoup la balle surtout. C'est pas des gars qui peuvent jouer off-ball. Kane ne joue pas off-ball, Maxi ne joue pas off-ball. Après, c'est quand même deux défenseurs qui sont qu'on peut qualifier de corrects, voire même de très bons. Non, Enfin, pas très bons, mais c'est pas au des moins bons bons. défenseurs. Ils ont l'énergie. C'est C'est vrai. différent. Ils peuvent défendre parce qu'ils ont l'envie. Il y a certains MPJ, mais on en parlera plus tard, qui ont les capacités pour défendre mais qui n'ont pas d'envie. Eux, ils ont l'envie. Donc ça fait oui, des défenseurs corrects.
Enfin, c'est une équipe qui peut poser des problèmes défensifs. Quand tu as sur un backcourt Cunningham, Max Sheckley, Mitchell Robinson, Harrison Barnes, oui, ça défend, oui. C'est sûr, c'est sûr. Ça défend. Et puis, le problème, là, vraiment, que je remarque, c'est que sur ces matchs, ils ont très très peu scoré. C'est vraiment un problème de scoring, un problème offensif. Défensivement, ça encaisse un peu plus de 100 points par match. Ça va. C'est pas catastrophique, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas catastrophique. Mais par contre, ça score pas. Mm. Effectivement, oui, en plus on a 16 points de différence en moyenne. C'est vrai que quand on voit les bilans des matchs, c'est compliqué, quoi. C'est que il y a vraiment un problème de gestion de l'attaque. Et moi, je pense que quand on a beaucoup de ball handlers, ça pose problème. Parce que la balle, elle est pas bien répartie, le ballon circule mal. C'est vrai. Et c'est oui, c'est quelque chose que j'avais noté aussi en regardant les matchs des Bucks. On a vraiment très très peu de lancers provoqués, quoi. Alors que pourtant, on a des joueurs qui slash, qui peuvent aller jouer Bon, l'arceau, etc. on a en majorité ça. On est à 12. C'est la majorité. On est à 12 lancers francs. C'est Bah, peut-être un problème de tactique du côté de Bud, peut-être un c'est problème de vécu collectif. Oui, oui, et c'est sûr que c'est quelque chose qui vient aussi avec l'expérience, hein, les lancers francs, oui, bah forcément. oui. Voilà. Et Cade et Maxi, c'est respectivement leur deuxième et troisième saison NBA. C'est sûr, et même il n'y a pas que ces deux joueurs, hein, forcément. Il y a Oui, mais tous les il y a tous les petits jeunes derrière, quoi. Davion Mitchell, on va pas lui demander d'attaquer. C'est vrai. Mais- Par contre, on peut noter, moi j'ai trouvé de très bonnes séquences défensives de Jabari Smith. Jabari Smith c'est un bon Euh, défenseur. Oui. Enfin, il a les capacités pour défendre. Il n'est pas limité dans ce secteur. Avec l'envie, il peut très très bien défendre. c'est ça. Non, vraiment, l'effectif cette année est un peu juste. L'année prochaine, bon, il va falloir se lever de bonne heure pour mettre une dérouillée à cette équipe. Parce que C'est vrai. la moyenne d'âge est 23, 24. Oui. Et ça, c'est juste parce que tu as deux gars à 30 ans avec Harrison Barnes et Klay Thompson. En dehors d'eux, le plus vieux, c'est Mitchell Robinson qui a 24 ans et Omer Yurtseven. Ah bah c'est certain que de toute façon, il faudra faire avec eux pour l'avenir. Et que leur objectif, même s'ils visent très haut dès la première saison, on va dire que c'est pas. Voilà. Ils visent pas tout sur cette saison, loin de là. Après, Puisqu'en plus, on le rappelle, on a une quantité de pics assez astronomique, hein, sur ap- les années qui arrivent. effectivement, moi, le seul bémol que je dirais, c'est que dans 4 ans, c'est la merde. Dans 4 ans, il va falloir choisir qui tu gardes, qui tu dégages. On n'en est Effectivement, pas il va là. y avoir un petit problème de cap. On n'en est pas là, mais dans 2 ans, ça peut faire très C'est mal. vrai que j'ai peur que Chetan Gren sur cette première année ait du mal à évoluer pour certaines raisons assez inexplicables d'une manière métaphysique, On ne sait mais pas trop pourquoi, mais voilà. Après, je pense qu'il y aura un petit problème à ce niveau-là. ça va. C'est Mitchell Robinson qui est sur l'intérim, si on peut dire intérim, et Omer Yurtseven. Il y a pire. Oui. Mitchell Robinson, d'ailleurs, très bien payé pour un intérimaire puisqu'il a 20 millions la saison. C'est un intérimaire de luxe. Voilà. Effectivement. On aimerait bien avoir le contact de l'agence d'intérim qu'il emploie. Ce serait intéressant. N'hésitez vraiment pas à nous passer le lien. Voilà. On enchaîne maintenant avec les Chicago Bulls. Chicago Bulls, effectivement. Une franchise. Chicago Bulls qui, honnêtement, avait été projeté assez haut et sont pour l'instant sur un bilan. Ils sont à l'équilibre 2-2. Voilà. Faire effectif, moi. Je sais pas, j'aime pas. Je suis pas grand fan Je peux de l'association je vais pas dire branleur, mais on n'est pas loin. Ah! Entre Trae Young et Michael Porter Jr., la défense, on sait pas ce que c'est. C'est vrai Que que ce soit en on attaque, peut se poser des que questions ce soit en attaque sur le comme en backcourt. défense, la défense, bon, un Trae Young, il a peut-être de l'envie, mais il est trop petit, trop frêle. Et Michael Porter Jr., comme je l'ai dit, c'est un manque d'envie cruel. Il en a rien à faire. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, on se retrouve avec On se retrouve, quel match on a? on se retrouve avec, On a un Bulls hit, je crois. on a Un Bulls hit en premier match avec le hit. qui gagne.
qui réussit qui gagne de 13 points. Alors que le Heat, voilà, on en parlera plus tard, mais il faut pas s'attendre à des grandes prestations. Mais on le voit notamment Effectivement. sur ces 4 matchs, il y a un différentiel de plus 0,5. Plus 0,5, C'est c'est vrai. quand même, ça prouve qu'il y a un problème défensif. Et c'est pas les seuls dans cette équipe. Et après, pourtant, on a que 109 points encaissés en moyenne par Oui, match. c'est pas, Plus il y catastrophique. a plus catastrophique, effectivement. Maintenant, il y a vraiment un problème de construction de l'effectif. Après, moi je comprends pas, j'ai vu passer, je sais pas quand, au cours de cette intersaison, un certain Oji Anunoby. Où est passé cet Mhm. homme? Où est passé cet homme? Pourquoi, enfin, personnellement, je trouve que le fit Trae Young avec Oji, c'est tout ce qu'il faut à Trae Young. Un gars qui est capable, quand Trae Young est trap, de prendre un 3 points, d'aller créer à 2, de défendre dur. Voilà, personnellement, je pense que c'est un meilleur fit que Michael Porter. Après, Michael Porter, c'est 17 millions. Dans une réalité parallèle, j'ai vu ça traîner quelque part, quelqu'un qui a fait une carrière sur Touquet, il est payé 35 millions. Hmm, c'est beaucoup. Je sais pas qui est l'idiot qui a pu le payer comme ça, mais voilà, ici c'est la moitié. C'est compréhensible, oui. Après, j'ai le trade sous les yeux. On a Anunoby et Zubac contre MPJ, Eric Bledsoe et un premier tour et un second tour. C'est peut-être plus aussi pour tourner vers l'avenir parce qu'on s'est rendu compte que l'effectif suffirait peut-être pas. Bah, l'avenir, il n'était pas mauvais quand on a en pivot Wendell Carter Jr., c'est pas transcendant. Et c'est quand même pas mal. On a C'est vrai. Precious Achiuwa en tant que fin connaisseur, si je puis me permettre, des Raptors. Je peux dire que cet homme a un potentiel énorme. Il, il Mhm. manque juste peut-être d'un peu de QI, mais il a un vrai shoot. Il peut défendre extrêmement fort. Ça peut être un très bon joueur à l'avenir. Ah, je suis d'accord. Et puis derrière, on a Kessler, Laravia. Kessler Laravia, on a des gars que j'aime bien comme Quentin Grimes, qui peut devenir un bon shooter. On a des gars comme Gary Payton II, c'est pas jeune, mais là, Gary Payton II, peut-être pour apporter la défense qui manque, hein, justement. On a C'est vrai. en jeune, on a des Isaiah Jackson, on a des Shuma Okiki. Enfin, c'est pas une équipe vieillissante, c'est une équipe. On est même une équipe vraiment très jeune, Ah, honnêtement. Quand on voit les âges, je pense pas qu'on soit terriblement loin des Bucks, honnêtement. il y a 3 vieux, si je puis dire vieux, avec Nwaba qui a 29 ans. Il y a un vétéran dans l'équipe, C'est c'est vrai, c'est vrai. Bledsoe. Je suis pas sûr que Bledsoe soit celui qui va gratter plus de minutes cette saison. C'est sûr. Et voilà, et du coup, petite aparté aussi, est-ce que vous pensez que l'avenir que promet Wendell Carter Jr. vaut 120 millions sur 4 ans? Je pense que l'avenir, je pense Personnellement, que, j'ai ma je réponse. pense Voilà. que l'avenir que promet Wendell Carter Jr. vaut maximum 25. Maximum. 25 sur 4? Non, sur 2. Ok, ok, je me dis. Sur 2. Faut pas abuser non plus. Hein. Je trouvais que c'était un petit manque de respect pour Wendell, quand même. Non, mais voilà, 2-2, mais honnêtement, c'est assez étrange parce qu'on a une victoire face aux Celtics qui sont quand même une très bonne équipe. Une défaite face aux Heat et face aux Cavs. Euh, Voilà, on peut se poser des questions. On peut se poser aussi des questions sur qui attaque. Il y a 2 attaquants formidables, mais quand la second unit rentre, qui attaque? C'est vrai. Il y a 2 très bons scoreurs, Young Porter. Quand on fait sortir Young Porter, Quentin Grimes, il va pas créer pour lui-même. Bledsoe, je pense pas qu'il joue beaucoup. Gary Payton, c'est pas un créateur. Okeke, c'est pas un créateur. Diallo, la même chose. Ah, on a Grimes qui a mis 21 points face aux Il a, Celtics. il a besoin d'un meneur à côté de lui, Quentin Grimes. C'est vrai. Donc je pense qu'il manque peut-être une pièce sur le banc, un mec moi que j'adore personnellement, un gars comme Rubio, qui pourrait apporter justement cette création sortie de banc pour aider les scoreurs. C'est vrai. Rubio qui pourtant, est-ce qu'il aura vraiment envie de partir puisque Non, on le sent quand même dans l'eau à Memphis, c'est on en sûr que parlera plus tard, mais voilà, je pense que c'est un style Rubio. Alors, il faut je un meneur comprends. organisateur du style Rubio pour aider à cette équipe à vraiment décoller sur ce début de saison qui est quand même correct. Voilà. Et donc, la conclusion hâtive sur les Bulls, Euh, playoff, pas playoff, play-in, pas play-in. Play-in. Je vais aussi partir sur un play-in de mon côté. Play-in,
Enfin, j'ai du mal à comprendre la construction de l'effectif. C'est vrai, Trae Young qui marque 30 points dans des défaites. Oui, mais bon, voilà. Enfin, c'est pas, moi, ça me transcende pas. Quand je vois ça, je me dis bon, c'est un Effectivement. empilement de joueurs qui ne vont pas ensemble. Voilà. Donc, maintenant, on peut passer sur les Cleveland Les Cavaliers. Cleveland Cavaliers, d'un GM que j'ai formé, hein, si je puis dire. Pendant très peu de temps, je crois, mais bon. Oui, mais il a tout appris chez moi. Voilà. Les Cavaliers, qui sont une surprise, peut-être pas, parce que je trouve l'effectif, contrairement à celui qu'on vient de voir, bien construit, peut-être pas des grandes stars, mais des joueurs qui fit ensemble, avec un meneur attitré, des footers sur les 3 postes extérieurs, et un pivot qui sait défendre, qui sait faire des passes, qui sait attaquer. Moi, ça me plaît. Un banc, ça va. Ça va. Ça va. Il n'y a pas un grand scoreur sur le banc, mais Marcus, pardon, Marcus est un scoreur, mais Et ça dépend des soirs voilà, quand même. Marcus, Il y a il est pas des constant. soirs où c'est un petit peu compliqué malheureusement. Monsieur Cus Maurice. Mais voilà, l'effectif, effectif. On peut le voir, oui. Dans le match face aux Raptors, par exemple, on n'a pas eu 34 points du banc. Ça, ça pourrait être mieux, quoi. Ce que je remarque surtout, c'est que l'effectif est bon, pas dans le win now non plus, faut pas abuser, mais on n'a pas un effectif très très jeune. On a, on a Effectivement. vraiment un Kylori à 36 ans, un Tadej Young 34, Steven 29. Enfin, mais même les jeunes ne sont pas vraiment jeunes. Zach Lavine, c'est 27 ans. Et c'est l'un des plus jeunes de Effectivement, l'effectif. bah, j'ai eu quelques discussions avec le GM et effectivement, on est plus sur une équipe de soldats et qui peut aller déranger pour l'instant euh, les hautes sphères et honnêtement, voilà, moi je ne dormirai pas sur cette équipe. Après, si je puis me permettre un petit point de détail qui, selon moi, a son importance, c'est un bilan positif. Cependant, euh, il y a un différentiel Oui. négatif. J'aimerais savoir, Oui, que se il y a passe-t-il? eu Que, il y a eu un petit problème en tout début de que se saison. passe-t-il? Le match d'ouverture contre les Raptors a été un peu compliqué, je crois. Et effectivement, mais depuis, on a senti complètement une modification du style de jeu, etc. Whiteside qui est un peu plus de temps de jeu et qui est honnêtement très bon à chaque fois. Peut-être plus de responsabilités à venir pour lui. Une espèce de vraiment gros socle défensif qui peut exploser le cercle à tout moment. D'accord. Moi, j'aurais dit juste une grosse loque, mais Mais effectivement, c'est ce qu'on pourrait croire au premier abord, mais en réalité, il est plutôt bon. Il a montré en ce début de saison justement qu'il n'était pas washed up d'accord. et qu'il faudra compter sur lui à l'avenir. D'accord. Conclusion hâtive, je pense que cette saison, oui, la saison prochaine, finito. Moi, cette équipe, elle me fait penser à une équipe que j'ai vue aussi dans un univers parallèle, je sais plus trop où, au Orlando Magic à l'époque de Vucevic. Vraiment une équipe, ça fait les playoffs, mais c'est tout. Voilà, ça les fait pour les faire et après, Effectivement, on pourrait se poser la question, mais l'avantage c'est que j'ai rien dit. J'ai cru qu'il y avait du cap l'année prochaine, il n'y en a pas. Alors, monsieur, vous connaissez bien, on va, bah, ça dépend. problème d'expertise. Mais cette année, oui, play-in, ça sort du play-in, je pense. Enfin, je pense que face à un Bulls, je pense que les Cavs ont plus de chances de passer que les Bulls. Voilà. Euh, Et pour l'instant, honnêtement, voilà, 2-1. Voilà, de 1, donc play-in. Voilà, play-in, ça sort du play-in. On verra sur ce qui se passe. On a un match contre Orlando qui va falloir vraiment assurer ce soir. Oui, bah, vaut mieux. Parce qu'on en parlera, Oui, il vaut on en mieux. parlera aussi d'Orlando. Et après, c'est les Boston Celtics et les New York Knicks. Très bien, connaissez, Et là, on aura le début du premier vrai test, quoi, finalement. effectivement. Les Celtics, justement, on en parlait il y a même pas 2 secondes, quelle transition incroyable. C'est fou. C'est fou. Les Boston Celtics, alors, il y a eu un changement. On est sur Il y a eu un un changement. 2-2, je crois Oui, aussi. de deux. Changement de GM. Qui en a surpris plus d'un dans cette ligue, étant donné que le GM précédent était fait un final
Voilà, mais peut-être des affaires comme Ime ou Doka, on ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas toutes les informations. Ce- C'est vrai. Cependant, il y a eu un move, si je puis dire, qui a surpris la planète entière basket. On l'a pas compris, le move de Domantas Sabonis et justement le départ des deux rookies draftés. Effectivement, rookie drafté 3 et 4, hein, d'ailleurs, c'est clairement censé être un gros pari sur l'avenir. Et là, on se retrouve avec deux borderline All-Stars, j'ai envie de dire, qui honnêtement apportent ce qu'ils ont apporté. Vous pouvez nous C'est rappeler des joueurs très solides et développés. qui sont ces deux All-Stars? Pour- J'ai dit borderline Oui, mais All-Star, qui sont ces mais deux Borderlands All-Stars? je pense à Domantas Sabonis et à effectivement Terry Rozier. Ah oui, bah, un Borderline All-Star et un joueur. Je pense que vous avez un problème d'appréciation de Scary Terry, monsieur, mais Non, c'est autre non, chose. je pense que All-Star, faut pas abuser non plus. Même Borderline, faut pas abuser. Domantas Sabonis, c'est bien. C'est un contrat vraiment excellent. Un contrat géré d'une main de maître. Cependant, vraiment, l'effectif, il est vieillissant. Il tourne vers la trentaine. Les meilleurs joueurs ont tous vers la trentaine. On ne citera pas Ayton parce que lui, bon, on ne sait pas ce qu'il a pris cet été. Ayton. Il a pris des stéroïdes pour prendre un up de niveau aussi important. Mais, euh, C'est vrai. mais oui, après l'effectif est bien construit parce que autour d'un Jimmy Butler, ce qu'il nous faut, c'est du foot. Domantas Sabonis, DeAndre Ayton, Derrick Rose, Seth Curry, Terry Rozier, c'est ce que ça apporte, du shoot. Et c'est Exactement. exactement ce qu'il faut à côté d'un Jimmy Butler qui, lui, est plus un défenseur élite et un gars qui attaque très bien le panier, qui a un bon mi-distance, mais à 3 points, voilà. Faut pas lui demander d'en mettre 25 par match. Même deux, c'est déjà bien. Et donc on a du coup, on a eu un match contre les Sixers en opening night qui est une défaite. Et Je- Derrière, un match face au Heat qui est une victoire. victoire face au Heat, pas surprenant. Et on a une défaite face aux Bulls, notamment à cause de Terry Rozier, Le borderline qui All-Star, vraiment sort un 2 sur 12 et à 0 sur 5 de loin. ça c'est un All-Star de qualité. Et 4 turnovers. Écoutez, moi je pense que les gens dorment beaucoup sur Terry Rozier et que voilà, pour le voir jouer assez régulièrement, c'est vraiment un excellent joueur et même si évidemment il n'est pas borderline All-Star, je disais ça pour montrer juste à quel point c'était un très bon joueur. Bon, voilà, c'est un excellent role-player et il n'y a pas Oui, beaucoup de monde qui peuvent mener une attaque aussi bien que lui, je pense. oui, Dans le oui, sens en tant que second en couteau. tant que scoreur qui peut prendre feu et qui peut, comme il nous l'a montré Exactement. déjà par son premier passage au Celtics, hein, qui peut totalement porter une second unit ou être le deuxième larron derrière un meneur plus organisateur, comme peut l'être Derrick Rose dans ce cas-là. Exactement. Donc oui, l'effectif est bien construit, l'effectif vise les playoffs, et ne pas être en playoffs directement sans passer par le play-in serait une déception, parce que Ouais, effectivement. parce qu'on a quand même trois joueurs qui peuvent prétendre au All-Star Game. Personne de Jimmy Butler, s'il n'est pas All-Star, c'est qu'il est blessé. Domantas Sabonis et DeAndre Ayton, pardon, qui peuvent. Effectivement. Après, le contrat d'Ayton, on n'en parlera pas, parce que 36 millions, bon, on parle quand même d'un gars bon, Il est bon, faut arrêter, monsieur. il est bon. Après, il a fait 4 saisons NBA. C'est vrai. J'ai l'impression que, en tout cas qu'il est à 28 points par match. Et non, mais je n'ai pas dit le contraire, je dis juste que il va falloir gérer la masse salariale parce qu'on a quand même à deux joueurs, juste on est quand même à plus de 80 millions. C'est vrai qu'on est sur 156 millions l'année prochaine et pour seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs dans le roster. Voilà, donc va falloir gérer, Disons il y aura du minimum vet, mais quoi. cette année, ça joue le. Disons que cette année, c'est le titre ou rien, quoi, finalement. Bah, Maintenant qu'on a perdu Paolo et Ivy. surtout que l'année dernière, c'était quand même finale, donc il faut essayer toujours de faire mieux que l'année précédente. Donc, ouais, le titre. C'est vrai aussi. Le titre. Allons donc du côté des Hawks. Hein,
Bon, c'est nul à chier, hein, on peut aller Bon, les Hawks, équipe meilleur suivante. joueur, le gars ne joue pas au basketball, il peut pas sauter. Voilà. Allez, après, surprise, ils sont pas bons Ils derniers. sont... Voilà. Et non, ils sont en 2-2, je crois, si je me souviens bien. ils sont surprenants. Maintenant, l'équipe limitée. Limitée, mais voilà. C'est vrai. On a une équipe ouais, en 2-1, mais bon, hier soir, ils ont perdu contre les Hornets. Alors, les Hornets qui maintenant sont en 2-2. On se demande d'ailleurs comment c'est possible, au vu de On l'effectif. verra ça dans les minutes qui suivent, mais oui, enfin, C'est vrai que c'est l'équipe qui arrive juste derrière. une équipe qui est correcte, qui a des bons jeunes. Maintenant, cette année, s'ils font le play-in, ils peuvent être contents, quoi. Honnêtement, même le play-in, même si je pense Non, que potentiellement, peut-être que Bénédicte Mathurin pourrait jouer ce trophée. Ça me semble, enfin, le trophée de Rookie of the Year, à part ça, je pense que c'est la seule chose qu'on peut jouer hein, cette année. totalement, totalement. Une équipe, il faut ouais. Bon, c'est construit, enfin non, c'est pas construit, c'est des jeunes, voilà. Voilà, c'est un empilement talent et on va voir ce qui va en sortir. On a quand même des gens pour cadrer tout ça. Non, mais c'est prometteur pour la suite, mais Et effectivement, voilà, vraiment, par exemple, hier soir, c'était compliqué, quoi, face à Hornets. voilà. Donc on verra ce que ça donne, mais ouais, play-in grand maximum, malgré ce début de saison correct. Et effectivement, le match contre Hornets, j'ai les stats sous les yeux. 28% au tir, 19% de loin. Ça, c'est pas possible de gagner un match comme ça, quoi. Effectivement, ça shoot aussi bien que moi. Oups, problème de co. Pardon. Pour ça qu'on est analyste Voilà, d'ailleurs, on n'est pas sur le terrain. effectivement, j'ai essayé ça. Après, ouais, on a eu une victoire surprenante contre les Rockets. Bon, les Rockets, on en parlera demain, mais qui font un début de saison très mauvais, quoi. Effectivement, Enfin, pas forcément mauvais, mais bon, pas à la hauteur des attentes. exactement. Alors donc les Hawks play-in grand maximum, mais on pense, enfin personnellement je pense que ça ne le fera même pas. Bah, j'avoue que au début, j'avais sorti quelques équipes de ce play-in. Et je pense que honnêtement, le Magic est. Ah non, les Hawks n'ont jamais été dans mon play-in. Ok, bon, du coup, c'est bon, effectivement. Bon, ensuite une équipe qui l'année dernière nous a fait un trade dantesque. Vous ne l'avez pas connu, vous, Mhm. monsieur l'analyste, moi je l'ai connu. Un trade, si je puis dire, frauduleux, une escroquerie de bas étage. L'arrivée de monsieur Paul George contre trois Twix et une brique. Attendez, je vais retrouver ça. Ah, retrouvez-nous ça pour qu'on se marre un bon coup. Un trade qui a été autorisé par une instance que. Une instance obscure. Voilà, on ne critiquera pas le commissionnaire, Euh mais voilà, quoi. Enfin, c'est un trade. Miles Turner, Tim Hardaway Jr., Terrence Ross contre Paul Voilà. George. Donc, que des joueurs nuls. Et je pèse mes mots. Miles Oh. Turner est nul. Donc, un trade obscur. Par contre, le nouveau GM qui est arrivé, on a eu trois GM dans cette franchise, qui est assez surprenant. On a eu d'abord Sekou, ensuite Itoka, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, je crois qu'on a un nouveau GM. Ou alors je dis des bêtises. Non, Non, enfin, ça, c'est c'est toi, toujours Itoka. Itoka, Itoka. qui n'est plus vraiment là Voilà, d'ailleurs, je crois, mais c'est bon. pour ça que. Voilà. Mais Je crois que la franchise n'a pas de GM je crois actuellement. que c'est autogéré par Kemba Walker. Euh, du coup, on a une franchise qui a trade ses deux meilleurs joueurs, pour des raisons que j'ignore. Pas trade. Mhm. Si trade, je sais plus. Il, Oui, d'ailleurs, Miles Turner a été trade derrière contre Malcolm Brogdon, hein. Bill et Paul George ont été trade. On se retrouve avec une franchise vieillissante. Alors, Vieillissante, avec aucun talent, à part Agbaji, je suis vache. en tant que jeune, c'est Agbaji, et Agbaji, bien que rookie, a déjà 22 ans. C'est vrai. Donc, ouais, les deux plus jeunes, c'est Agbaji et Jackson Hayes. Au mieux, c'est des bons role-players. Ouais. Voilà. On n'a pas son premier tour non plus. On a des bons role-players. Après, Tim Hardaway, c'est un bon role-player. Kemba Walker, paix à son âme, c'est un bon role-player. Paix à l'âme de sa carrière. Mais très, très grand match hier d'ailleurs. Jonas Valanciunas, c'est très très bon. Malcolm Brogdon aussi. Cependant, ouais, si c'est role-player type Magic et époque Vucevic. Au mieux,
ça accroche le play-in, ça sort au premier tour en 4-1, gentleman sweep, au revoir messieurs, on revient l'année prochaine. Comme ça? Comment? En- Qu'avez-vous dit? J'ai dit qu'au mieux, ça arrive en playoff, gentleman sweep. Non, ça, non, 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 Ah, je non. suis désolé, hein, monsieur mais vu la conférence Est, il y a de la place. Il y a de la place pour sortir du play-in. Il y a de la place pour le play-in et encore. Je suis désolé. On a quand même des franchises qu'on va citer plus tard, mais certains comme les Wizards, bon, euh, voilà, j'ai jamais vu un tank aussi gros. Alors oui, mais attendez, moi je vais vous sortir mon ranking. Ça veut dire que vous les mettez devant. Ah, c'est vrai que les Bucks, ça a été peut-être un peu haut. Donc peut-être qu'ils peuvent passer devant les Bucks, mais honnêtement, On a une équipe qui est pas construite, parce que c'est une équipe qui est pas construite, qui a pas d'avenir. C'est qui n'est pas géré surtout. Voilà, on a des joueurs qui n'ont même pas de coach. Ils arrivent le C'est en matin, ils autogestion. arrivent le matin, ils disent ah bah aujourd'hui ce sera Kemba le coach, aujourd'hui ce sera Tim Hardaway, et, vas-y on joue comme ça. Donc Exact. alors on n'a pas trop grand chose à dire dessus, hein, pas grand intérêt. Quoi. Ça, Donc autant passer directement aux Hornets, qui eux sont une surprise. ils sont plus ou moins dans le même cas de figure, sauf qu'ils ont des pics. Voilà, ils ont des pics. Ils ont fait un trade historique l'année dernière, voilà le trade de Fred VanVleet, un trade extrêmement bien géré de la part du GM des Hornets. Le trade de Zion aussi, vraiment deux gros trades, hein. Il a, grâce à ça, récupéré trois pots de fleurs. Euh, on se demande comment ils ont pu rebondir. Ils ont récupéré Kristaps. Euh, Attendez, qu'est-ce que c'est que ce trade? Hayward, Van Vliet, Zeller, swap first Goga pick Bitadze, Abdelnader, Ricky Rubio, et Gallinari. Gallinari, Quand c'est fou de ma et puis je lui gueule. ai offert un paquet de mouchoirs aussi. Et après, du coup, il a récupéré un très bon pick quand même. Il avait un très bon pick l'année dernière avec le tanking. Il la trade contre des cacahuètes. Voilà, donc une gestion bizarre. Euh, Voilà. cependant, il y a des bons joueurs, il y a des Mike Conley, voilà, All-Star. Bon, il est plus à son niveau All-Star, mais All-Star. On a des Kristaps Porzingis. Kristaps Porzingis, c'est un joueur qui peut se relancer, hein, il a que 26 ans. On a Russell Westbrook. Je connais pas. Kristaps Porzingis, il a que 26 ans. On a l'impression que ça fait 25 ans qu'il est en NBA. Mais voilà, Pas tant que il ça. peut toujours, il peut toujours se relancer. Donc pourquoi pas. Russell Westbrook, on n'y croit absolument pas. Euh, à part envoyer des parpaings, je vois pas ce qu'il peut faire d'autre. Et sinon, sur la jeunesse, c'est compliqué aussi. On Pardon? a Ryan Gosling. Donc les Hornets sont trade Zion Williamson contre Moses Brown, Jalen Smith et 3 premiers tours. Chut, vous parlez trop fort, monsieur. Bon. J'ai dit que c'était très bien géré, vraiment deux trades de haute volée de la part de notre ami Maketa, hein. Maketa, on s'en souviendra toute notre vie. Un JM qui, on ne sait pas ce qui est passé par la tête, il s'est dit, oh. Il sait pas non plus. Voilà, donc après il est parti. Et voilà, on a un effectif même en niveau jeunesse, Malakai Branham, oh, il est sympa Malakai, mais je le vois pas devenir franchise player d'une franchise qui veut jouer quelque chose. Effectivement, c'est compliqué. À part si on a un réveil des stars qui pourra peut-être jouer, mais effectivement, ça va être Cette compliqué. saison, voilà, play-in, c'est sympa. Voilà. Et après, effectivement, on a le pic des Hornets et des Suns notamment qui peut vraiment Effectivement, on a des pics qui peuvent être intéressants pour aller chercher un certain Victor. ou un certain scout ou même voilà, je sais qu'il y a pas mal de monde. J'ai Oui, oui, il y a du monde à cette draft, il va falloir faire des bons choix. Certains GM sont très bons pour faire de la draft, d'autres très mauvais, donc on verra. Peut-être que c'est géré par le vrai proprio IRL, un certain Michael Jordan. Peut-être qu'il va nous sortir, j'ai entendu parler de ce gars, mais pas en bien en tout cas. peut-être qu'il va nous sortir un pic de derrière les fagots de type Michael Kidd Gilchrist. On ne sait pas. Exactement. Un excellent joueur de basketball, mais surtout meilleur dans tout ce qui est travaux de BTP. Donc on verra, mais une franchise qui ne passera probablement pas le play-in. Ou alors si Kristaps Porzingis retrouve un niveau digne de sa période de new-yorkaise avant sa blessure. J'ai un petit doute. J'en doute. Bon, maintenant les New York Knicks, Les New York Knicks favoris, qui ont été au début de cette saison, dans les previews. les favoris du titre. Dans les Voilà, il y a eu previews. plusieurs, hein. Maintenant, on va dire que le bilan, pour être gentil, il est mitigé.
Bon, il est nul, faut le dire. Ah oui, non, il est très décevant ce bilan. Et pour le coup, par contre, c'est vraiment pas de chance. C'est à chaque fois, on était sur. Pas de chance ou une mauvaise gestion. C'est, je suis désolé. Comment une, fran- C'est possible. comment une franchise pour le titre peut avoir comme coach Monsieur Thibodeau? Quand on vise le titre, on vire cet énergumène. C'est vrai que c'est une réflexion qui fait très sens. Voilà, On est sur 1-2, on a sur un bilan à 1-2, une défaite, si je ne m'abuse, face aux Grizzlies en overtime. voilà, mais Et honnêtement, je ne trouve c'est pas forcément honteux de perdre face c'est pas honteux, à LeBron James en mais c'est la overtime. façon de perdre. Il y a des façons. C'est vrai. Quand on a une équipe comme ça, on peut citer les meilleurs joueurs. On va en citer que quatre. Un certain Jamorant, Chris Middleton, Evan Mobley, Karl Anthony Towns. Il y a même des role players qui peuvent apporter de la défense, parce que parmi ceux-là, bon, Middleton, Mobley, ça défend. Jamorant, ça peut défendre. Karl Anthony Towns, ça défend pas. On a quand même sur le banc des Matisse Thybulle qui défendent. Euh, Oui, franchement, c'est une grosse, grosse équipe à prendre au sérieux. c'est une très grosse équipe. Maintenant, ce début de saison, il est décevant. Il va falloir remonter la barre ou dire à monsieur, j'ai oublié son nom parce que je ne l'aime pas, Thibodeau, d'aller prendre ses bagages et de retourner au Pôle emploi. Oui, c'est vrai. Après, on voit une défaite de 2 points face au Mais Magic. oui, c'est toujours une gestion des fins de match de Thibodeau. On la connaît, sa gestion des fins de match, elle est toujours calamiteuse. On lui a toujours dit depuis qu'il a commencé à coacher, même en poussin à l'époque du côté de Bourg-Palette, on lui a dit, monsieur, vous ne savez pas coacher les fins de match. Peut-être voilà, peut-être dire à cet homme d'aller voir ailleurs. Quand on veut jouer un titre, il faut pouvoir C'est voir les vrai, et détails. même on a clairement un problème tactique, je suis d'accord avec vous, au niveau du money time et surtout au niveau du jeu en général. J'ai la feuille de stats sous les yeux. 18 tirs à 3 points en un seul match. On est en 2022. C'est Monsieur Thibodeau, voilà. En un seul exemple, Monsieur Thibodeau, il a cru qu'on était toujours en 1942. C'est bien, moi, j'adore. 56% de loin, c'est un des pourcentages incroyables. On a des très bons shooters et je comprends. C'est normal que ça rentre. Mais le problème, c'est que si on tire pas, bah, ça peut pas rentrer. C'est juste logique. On a quand même l'un des deux meilleurs big man shooters all-time, en la personne de Kit Kat. On a Evan Mobley, bon, il tire correctement. On a Chris Middleton. Si vous... Jamorant qui commence à développer un shoot à 3 points aussi. Caris Levert. Voilà, ça s'est fouté. William Gomez, Grayson Allen, Donc, ça s'est fouté. Maintenant, s'il ne shoot pas, ça peut pas rentrer. Ça, c'est... j'ai honnêtement du mal à comprendre comment le coach staff doit retenir la famille des joueurs en otage et en les menaçant s'ils tirent à 3 points. Je ne vois que ça pour tenter 18 tirs en un seul Ouais, match. alors, il va falloir que notre ami GM se penche sérieusement sur son coach, parce que là, c'est quand Exactement. même problématique. Voilà. Ah, maintenant, il n'empêche que cette équipe est bien construite. Voilà, le GM a fait son travail, au coaching staff de faire son travail, et dans ces conditions, euh, cette équipe peut facilement prétendre à un titre, peut prétendre au minima à faire finale de conf. Voilà, Oui, honnêtement, tout résultat en dessous d'une finale de conf sera forcément une déception. effectivement, Il s'agira d'être honnête avec soi-même. il va falloir prolonger certains joueurs. Donc voilà, il faut gagner le plus rapidement possible. Peut-être pas, mais il faut gagner assez rapidement avec un Jamoran qui va réclamer La Kishta, oui, la, c'est le la cas. Kishta, un Chris Middleton, il va falloir voir Va- s'il prend Va-t-il prendre son option? C'est ça la à question. 40 millions, s'il la prend pas, bon, il a des choix de carrière à la Zub. Il a un petit problème, Il a mais des bon. choix de carrière à la Zub. Hein, on parlera de Dennis Schroeder, Après, mais voilà, il va falloir gagner et puis il va falloir régler le problème du coaching staff qui va devenir pesant. Même pour les joueurs, effectivement. quand on voit son coach qui ne sait pas coacher, bon, t'as envie de lui dire de fermer sa bouche, que tu vas prendre sa place. Oui, et c'est aussi terrifiant de se dire que Matisse Thybulle risque de demander quand même une grosse quicheta. L'avantage, c'est comment? Je pense pas qu'on se propose qu'il y ait de gros problèmes au niveau de la prolongation de Ty Jerome, quoi. Voilà, ça Je ira, pense quoi. que Taylor Jerome ne va demander, il va même payer pour pouvoir être prolongé. Je pense pas voilà, je suis pas sûr qu'il ait même le droit contractuellement de rester en NBA pour les spectateurs, etc. Ah, ouais, enfin, ouais, Peut-être qu'Adam Silver, voilà, serait contre cette prolongation. voilà.
Donc, oui, effectif qui peut faire mal sur plusieurs années. Il va falloir gérer le problème du coaching staff. Ça va devenir urgent. Si tant est que ça crée une série qui se prolonge, les... il va falloir remédier au problème Thibodeau. Maintenant, le Magic. Orlando, une surprise parce qu'elle est lead par d'anciens joueurs passés par la plus grande franchise de l'histoire, notamment Reggie Jackson. Alors, un grand joueur passé par une grande franchise, une équipe jeune, dont les leaders sont jeunes, et qui, honnêtement, est quand même bien construite. Bien construite, c'est faut peut-être doser aussi. Construite, C'est vrai. construite, ça va. Oui, voilà, elle est construite. Et quand on parle de jeunesse, honnêtement, les meilleurs joueurs ne sont pas les plus jeunes. Alors, Jaren Jackson Jr., c'est 22 ans, monsieur, elle vous trop dur. J.R.J. Barrett, c'est 21 ans. Euh, C'est vrai. Après, Jay Barrett, combien lui mettre l'année prochaine? J'ai très peur de ce qu'il demandera, mais bon. Ça, c'est le problème du GM. Maintenant, on a quand même des role-players qualitatifs comme Reggie Jackson, il sait ce qu'il doit faire. Josh Hart, très très bon two-way player, il sait ce qu'il doit faire. Voilà, on a une... Mais je trouve qu'on a effectivement un bon mélange de stars assez jeunes et de cadres qui vont être plus vieux et qui vont pouvoir driver un peu tout ça. Après, Et ça nous amène à oui, 2 victoires enfin, en 4 matchs. Ça fait 2-2 au bilan. de dos au bilan. Cependant, la petite stat qui fait mal, moins 9,7 en différentiel points marqués, points encaissés. C'est vrai qu'en y regardant bien, qui défend dans cette équipe à part Monsieur JJJ. C'est vrai. Donc on peut se On a, poser la on a question. des joueurs qui savent défendre, le Sharp sait défendre, RJ Barrett sait défendre. Jaren Jackson Jr. défend très bien, c'est l'un des meilleurs défenseurs intérieurs actuellement. Mais le reste, c'est trou noir. Reggie Jackson, ça défend pas. Brissett, ça défend pas. Graham non plus. Birch, je vous en parle pas. Sinon, je commettrais. Enfin, voilà. Restons dans les cadres de la loi, les clous. Voilà. Et le reste, non, personne défend. Le reste, personne ne défend. Il va peut-être falloir faire un move pour je sais pas, se débarrasser d'un des meneurs, hein, Devontae Graham ou Reggie Jackson pour apporter un petit peu de défense. C'est vrai. Je donne des pistes d'amélioration, hein. Après, la défense, effectivement, les stats, on va dire, de différentiel sont un petit peu faussés par un match assez terrifiant qui a eu lieu à Boston, euh, Mais où effectivement il y a une défense 139-85. oui, Et là, oui, ça fausse un peu les stats, j'ai envie de vous ça dire. peut peut-être fausser les stats. Cependant, c'est qu'il y a une réalité derrière. On ne se prend pas 135 points parce qu'on a une défense élite. C'est vrai, C'est très rare qu'une défense élite se prenne 135 points. Si on veut, c'est si vrai. on veut bien figurer. Après, voilà, cette équipe elle va rien faire en playoff. Mais si on veut figurer correctement, aller chercher un petit peu de défense ne sera pas de trop. Je viens de voir que les Nets avaient une moyenne de points encaissés de 125. Je suis terrifié. On en parlera plus tard de cette équipe frauduleuse. Donc ouais, le Magic, honnêtement, play-in. Puis voilà. Et s'ils sont en bonne forme, si RJ Barrett monte le step-up qu'on attend depuis déjà maintenant un 5 moment, hein. siècles à peu près, je crois. Exactement. À l'époque, les Si Jaren Jackson Jr. arrête de fall out c'est un gros problème de Jaren Jackson Jr. Il y a deux problèmes avec Jaren Jackson Jr., les fautes et les blessures. Alors, c'est ça fait 2 problèmes quand même assez majeurs pour un joueur. assez Mais bon, majeur pour un joueur. Cependant, quand il est sur le terrain, c'est quand même une valeur, il est une excellent. valeur défensive incroyable. Après 35 J'aime beaucoup le joueur. Après 36 millions, peut-être que le GM a marché sur la tête. On sait que, notamment en attaque, ils étaient pourvus d'un Tyler Hero qui aurait peut-être pu faire du bien. Euh, surtout Heureusement, il est parti. vu son début de saison. Il est parti dans un trade contre Reggie Jackson et Oshie Brissett. Bon, on ne commentera pas les trades de certains GM qui sont un peu bizarres, mais voilà. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est un peu de l'abus, mais bon, de certains GM qui. Je vois pas de quoi vous parlez. Donc oui, play-in. Et voilà, play-in maximal. Enfin, je les vois pas passer un tour en playoff. Non, non, ça ira, merci. Je les vois même peut-être pas passer le play-in, quoi. Enfin, Honnêtement, le top 10 pour le Magic va être compliqué à aller chercher. Je vais pas mentir. Moi, j'ai vraiment du mal avec cette équipe.
Ouais, bah, ça défend pas. On a deux bons leaders sur les ailes, mais Bah, ça défend pas et en même temps, enfin, est-ce qu'on peut vraiment compter sur est-ce eux? que ça attaque beaucoup aussi? Parce que Bah non. voilà, ça défend pas. Jordan Clarkson, bon, ok, il peut marquer 20 points un soir et l'autre soir il t'en met 2 à 0 sur 25. Reggie Jackson, oh, ça peut attaquer le cercle, c'est sympa, mais ça crée pas beaucoup. Devonte Graham, ça crée pas du tout. On a vraiment un problème de meneur. Il y a personne qui mène le jeu dans cette équipe. Je pense que C'est clairement un des problèmes de cette équipe, c'est oui. Monsieur RJ Barrett qui doit mener la balle et ça c'est pas normal. Ah, on est dans une équipe de NBA, on n'est pas en Pro D2. C'est vrai. On joue pas le portel. C'est vrai qu'on a un nombre de passes décisives assez faible quand même. On a l'impression qu'on regarde un Le Mans le portel. Et encore, à Le Mans, on a un GOAT en la personne de Tate. C'est vrai. Terry Tarpey, excellent joueur de basket d'ailleurs, qui va bientôt arriver en NBA. Voilà, et Tate qui Source. source le GM des Raptors. Il va le signer quand il. Voilà. Bon, mais oui, C'est vrai. équipe ouais, j'avais dit bien construite, équipe construite. Il y a eu un effort de fait, mais monsieur avec la planche, il faut peut-être commencer à réfléchir à un organisateur et à de la défense, parce que C'est vrai. voilà, on ne donnera pas cher de votre peau. On arrive ensuite sur les Brooklyn Les Nets. Brooklyn Nets, qui déjà l'année dernière étaient décevants au possible, avec un Kevin Durant bah, décevant, euh, ils ont décidé de le trade pour récupérer un joueur que personnellement Les Nets, j'adore. les Nets qui n'étaient pas en playoff. Oui, bon, c'est très décevant. Donc, ils ont récupéré un joueur que j'adore personnellement, la personne de Damien Lillard. Damien Lillard, qui est un très très bon joueur de basket. Cependant, le trade de Kevin Durant, on parle quand même d'un gars qui, des deux côtés du terrain, est top 10. Et ça, je le dis parce que je l'aime pas. Sinon, c'est top 5. Donc, récupérer un meneur qui ne défend pas pour un sou, il a l'envie de défendre, il n'a pas les capacités pour défendre. Qui l'aide en défense extérieure? Absolument personne. Peyton Pritchard, ça défend pas. Ayodo Sumnu, ça défend pas. Kevin Hurter, ça défend pas. Bogdanovic, ça défend pas. C'est vrai que c'est compliqué. À partir du moment où personne ne défend, il y a un gars qui défend dans cette équipe qui s'appelle Jonathan Isaac. Aussi talentueux soit-il en défense, je pense qu'il peut pas garder 5 personnes en même temps. Donc un effectif qui n'a pas du tout été construit. J'ai pas les mots. C'est un peu Bah, dur. je suis désolé, quand on se prend 125 points en 3 matchs, enfin 123 points par match en 5 matchs, euh, c'est qu'il y a un problème défensif. 125, ça fait beaucoup. C'est vrai que la défense commence à être un petit peu juste. 125, C'est vrai. je suis désolé. 125, statistiquement, il y a une seule équipe qui fait pire, et c'est 135. C'est qui C'est ça? les Suns. Je viens de voir ça, 135,7 points encaissés. Bon, on en parlera demain. Oh sa mère! Mais 125, c'est énorme, 125. C'est quoi l'effectif des Suns ça? Je sais plus. Franchement, 125, c'est le nombre de points marqués par les Raptors par match. Ah, et pourtant, Hunter Wiggins, il y a de la défense sur les ailes. Donc, les Brooklyn Nets, voilà. Claxton à l'intérieur, Vous ouais, trompez, c'est vous bizarre. trompez d'effectif, là, monsieur. On, Oui, je sais. on parle de Damien Lillard. Donc, donc ouais, Oui, problème de le construction. pivot titulaire, c'est Youssouf Nourkic. C'est plus ou moins le même problème depuis le début de la carrière de Lillard, j'ai l'impression. Voilà, le problème de Lillard, ça a toujours été Nurkic. Bon, c'est tout. Effectivement, j'ai l'impression que c'est. Voilà, faut régler le J'ai problème là. l'impression que, voilà, Lillard, tu t'entoures pas des bonnes personnes, mon gars. Nurkic qui ne sait pas défendre, Nurkic qui fait 3 matchs par saison, après, sinon le reste, il est blessé ou il est en train de faire on ne sait quoi. On sait que, C'est vrai. Après, on peut pas enlever à Lillard qu'il fait ce qu'il peut, hein. Il est à plus de 30 points par comme il match. a toujours fait dans sa carrière, il a toujours fait ce qu'il pouvait pour aider Exactement. sa franchise. Maintenant, on lui file des cassos dans les pattes. Voilà, faut dire les termes. Nurkic, bon, il est sympa en attaque, en défense, bon, c'est un plot. Euh, Oui, ce serait bien de lui mettre un gars sympa, voilà, en 4 peut-être, oui, pour défendre. Ça pourrait être pas mal. oui, Et au final, surtout que je suis désolé. Il fait une collection d'arrière, ça se passe comment? Damien Lillard, Peyton Pritchard, Ayo Dosunmu, ils peuvent tous être titulaires dans une équipe correcte. Peut-être pas titulaire, mais dans la rotation. oui, restons Oui, bon, mesurés, hein. peut-être abusé. Kevin Werther, Bogdan Bogdanovic.
Voilà, il y a 5 arrières pour 4 places. Peut-être Vous avez oublié Cam Thomas et PJ Dozier aussi. oui, bon, eux, ils peuvent aller jouer en J-League. Mais Cam Thomas peut rentrer dans une rotation, effectivement. Pedri Dozier, je ne pense pas. Euh, C'est vrai. mais peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça, se débarrasser d'un Kevin Werther et de son ou de Bogdan Bogdanovic, qui est en contrat hier, pour aller chercher Peut-être chez les Raptors. pourquoi faire? Non, je sais pas, vous aviez l'air d'être intéressé par le joueur et Absolument j'ai pas. cru comprendre que vous aviez des rapports avec Toronto assez. Voilà. Absolument pas. Non, c'était une. Voilà. Je, J'ai cru que, mais je non. connais parfaitement le GM et je sais que c'est pas du tout le style de joueur qui l'intéresse. Parce qu'on en parlera plus tard, mais si vous êtes assez mal renseigné, je pourrais vous dire que les lignes extérieures sont bien remplies à Toronto. Effectivement. Tout est bien rempli à Toronto, j'ai Le, l'impression. fri- On va le d'ailleurs frigo, pas tarder à venir, le mais. frigo est bien rempli aussi. Donc oui, peut-être aller chercher un vrai secteur intérieur, parce que là, le secteur intérieur, c'est Jonathan Isaac qui peut jouer 4. Il peut jouer 4, mais là, il joue 3. Non, non, bah non, vu Oui, non, il y a personne en 3, il va bien falloir le faire jouer quelque part, Isaac. il y a Rui Hachimura, Ousmane Garouba. J'apprécie l'espagnol. Enfin non, je l'apprécie pas parce que pour des raisons. C'est vrai qu'on le déteste personnellement ici, Mais c'est un bon joueur de basketball. il a des qualités non négociables. Offensivement, Enfin, offensivement. Thomas Bryant, oui. bon, ça fait 25 ans qu'il est moyen. Demarcus Cousins, bah, Ça fait 25 ans il est- qu'il faut rentrer chez ça fait lui. 25 ans qu'il est blessé. Donc oui, peut-être aller chercher un vrai intérieur pour aider, euh, pour aider Lillard et Isaac, parce que sinon ça va finir pour aller chercher Victor Wembanyama l'année prochaine. Est-ce que Alors qu'on a Damien Lillard, c'est vraiment. Enfin, c'est dommage finalement. bah, c'est dommage de payer quelqu'un 43 millions pour rien. Autant le payer Oui, 300, autant le trade et récupérer des pics. Donc il va falloir, voilà, assez rapidement. oui, c'est vrai. J'allais dire, on n'a pas le pic, mais si on a le pic, donc ça va. On a le pic, mais il va falloir trancher entre on essaye de gagner donc trade pour récupérer de la défense et un secteur intérieur ou un extérieur. Hein. Il n'y a pas trois dans cette équipe, c'est terrifiant. Ou décider qu'on va tanker et bazarder Lillard. Il va falloir faire un choix, monsieur Nico, muniste. Exactement. Dans tous les cas, il faut dire au revoir à Manu Turkic, on n'en peut plus. Voilà, Youssouf Nurkic, bon, il est bien sympa à l'Euro, il a fait mal, mais c'est tout. Enfin, c'est le seul Voilà, highlight de sa exactement. carrière. Merci, bisous, au revoir. Hein. Voilà. Les Indiana Pacers, maintenant, l'équipe qui, Vous honnêtement, connaissez. de mon point de vue d'observateur, était l'équipe favorite Alors moi, en, sort- moi, en sortant de la pré-saison. Voilà. je connais bien le GM, on a eu des échauffourées, voilà, parce que je suis un journaliste consciencieux, et donc j'ai un peu de temps en temps critiqué son travail. Cependant, son travail est quand même correct. Maintenant, le coach des Pacers, on le connaît bien, hein, Rick Carlisle, c'est champion NBA, non jamais, j'ai de la merde. C'est le garage. Mais Rick Carlisle, c'est fatigant. Hein, Rick Carlisle, tu nous emmerdes, mon gars. Euh, le basket prôné par Rick Carlisle est un peu archaïque. On a C'est vrai, oui. On est sur un bilan 2-2 pour l'instant, de deux pour l'instant. avec quand même. Mais une équipe, je suis désolé, une équipe qui a Kevin Durant comme meilleur joueur, et en plus entouré, parce qu'il n'y a pas que Kevin Durant. Enfin, l'effectif est honnêtement scandaleux, je suis désolé. Il faut le dire. En fait, on a un 5 majeur, et voilà. Le 5 majeur est scandaleux. Mais du coup, c'est ça le souci aussi, les échos de ce qui se passe sur Internet et tout. Le front office en a marre des blessures. Oui, c'est compréhensible. On peut comprendre, on sait qu'une saison, ça joue sur des blessures. Maintenant, c'est le même lot pour tout le monde. Peut-être arrêter de tirer sur la corde de ses joueurs. Quand on voit. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que j'ai été interrompu. Ah, Et autant oui, pour moi, effectivement. j'ai coupé l'herbe sur le pied, mais voilà, vous pouvez peut-être parler Mais du voilà, c'est banc. ça le problème. C'est ce que vous disiez. Le 5 majeur est exceptionnel. Et du coup, quand on a 5 bons joueurs, forcément, on a envie de les faire jouer. Effectivement, Et il y a un moment donné, on peut pas faire jouer tout le monde tout le temps. Voilà, c'est pas possible. Je vois Kevin Durant à 37-36 minutes par match, Anthony Edwards aussi. on n'est pas en playoff. On n'est pas en playoff tout simplement. Tout ça pour en plus perdre contre les Sixers, Moi, c'est dur, ce que voilà. je tiens à dire, c'est qu'aussi, voilà, je connais bien le GM, mais qu'est-ce que c'est que ce banc? Qu'est-ce que c'est que ce banc? Un banc avec Cameron Payne, Austin Rivers, Marlon Beauchamp.
Kenyon Martin Jr., Nasrid, Shake Milton, Frank Jackson, Cody Taylor, Wes Matthews. Un banc comme ça joue même pas le titre en Betclic Elite. Oui, c'est vrai, mais le souci aussi qu'on peut noter, c'est qu'il reste de la place dans le cap. Mais que fait le GM, Monsieur Adia? Qu'est-ce qu'on en fait? Monsieur Adia, vous, Monsieur a dit. vous voulez donner vos millions au Barça, c'est ça? Non, Voilà, moi, j'ai du mal on a, à comprendre comment on peut avoir encore 7 millions de livres. alors qu'on a des free agents qui sont toujours, voilà, ils sont toujours disponibles. Qu'est-ce qu'on a encore comme free agent? Par exemple, un petit meneur backup. On a peut-être un petit Eric Pascal, un petit Lonnie Walker. Dennis Smith Jr. est excellent. Peut-être aller chercher quelque chose, voilà, peut-être aller chercher quelque chose d'autre. Maintenant, là, c'est pas possible d'avoir un banc comme ça quand on a un 5 majeur qui peut facilement être champion. Il faut aller chercher pour entourer. Ouais, voilà, enfin, on a l'impression que c'est une sensation, ouais, de trop peu, quoi, finalement. Alors, j'ai l'impression il a fait le 5 majeur et puis après il était fatigué, il allait se reposer. Exactement. Puis après, voilà, il a signé des joueurs au pif. Voilà, c'est du gâchis, mais bon, Mais bon, la saison n'est pas finie, il y a tout le temps qu'il puis c'est faut. Kevin Durant. Alors, Kevin Durant, Exactement, c'est Kevin Durant. même tout seul, il peut faire les playoffs. Mais voilà, moi je suis désolé. Pour moi, l'Indiana Pacers, c'est finale de conf ou rien. Ah, c'est vrai que finir à 2-2 quand on a joué les Wizards, les Pistons, en fait, c'est logique, ouais. Les Spurs et les Là, il a Sixers, perdu contre les bons, quoi. oui, c'est Bah après, c'est vrai qu'il a perdu contre les bons. voilà. Mais quand même, Mais quand merde! même, faut arrêter de perdre contre les bons. Vous êtes censé être un bon. Hein. Exactement, voilà. Moi, je sais que les Pacers ont potentiellement été, au début de la saison, clairement parmi mes favoris. Moi, Je les ai mis quatrième à l'Est, voilà, je le je suis dis. désolé. Là, actuellement, ils sont plus aux alentours de la septième place que de la quatrième Je place, suis hein. désolé, je vais revenir toujours à mon moins 8,5 en défense. Comment on peut défendre aussi mal? C'est pas possible. On peut pas gagner un titre en ayant un différentiel négatif. Bah, c'est mathématique. Comment? Ah, si, enfin, Non, même, je monsieur. pense que c'est Oui, possible, hein. c'est possible. Mathématiquement, tu te prends une tôle de 100 points et après tu gagnes tes matchs de 2 points. Oui, Exactement. c'est Donc, j'ai possible. l'impression que quand vous dites que Non, c'est pas possible mathématiquement, j'ai l'impression que vous êtes en train de mentir à tout je le ne monde. mens pas, monsieur. Je suis désolé. On est dans une NBA où on a des équipes qui sont offensivement excellentes. Il faut quand même, pour contrebalancer ça, avoir des joueurs qui savent défendre. Euh, là, là, il a des joueurs qui savent défendre, mais ils ne défendent pas. Eric, Carl- Ah oui. Eric Carlisle est-il un assassin? Il a pris la défense de Kevin Durant, il l'a mis je sais pas où. Mais il faut défendre. Bah, c'est vrai que je m'étais pas assez attardé sur ce point. Effectivement, je vois le match Pacers-Sixers. 43 points pour le banc des Sixers, 14 pour le banc des Pacers. C'est ce que je vous dis, le banc, il est lead par Cameron Payne. Cameron Payne, il est sympa. On l'aime beaucoup, Cameron, mais à un moment donné, Beaucoup. il faut se faire Mais à un voir. moment, monsieur Cameron Payne, bon, euh, Voilà, 25 points face aux Pistons. Face aux Wizards, on est à combien? Moi, j'ai pas les stats. Mais oui. voilà, Alors, c'est trop peu. C'est trop peu. après, je vais vous parler d'un banc que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, merde. Après, on parlera d'un banc, notamment celui des Raptors, et on verra la différence. Mais là, voilà, il va falloir renforcer ce banc, monsieur. C'est vrai que le banc des Raptors, qui n'est pas l'équipe qui arrive derrière, dommage, la transition est ratée, Non. puisque c'est les Les Pistons Pistons. qui arrivent Les derrière. Pistons avec un banc. Mais est-ce que du coup, est-ce qu'on voit toujours les Indiana Pacers top 4? On voit l'Indiana Pacers top 4. Bon, c'est le début de saison. Même si là, on fait des conclusions hâtives. Hâtivement, je vous dirais que ce banc finit sixième. Non, pour moi, voilà, pour moi, ça fait le play maintenant. Mais pour moi, il y a un trop, C'est que ça devient il y a un compliqué. trop gros écart entre le 5 majeur et le banc. Je suis désolé, c'est impossible. C'est ça, voilà. Et en plus, quand on regarde Et puis, le nombre de blessures qu'il y a eu en 2 semaines, voilà, ça, quand est-ce qu'un grand du 5 majeur va se blesser? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? On va faire il y rentrer a, qui? il y a littéralement aucun poste qui est géré correctement. Comment? Exactement, Comment si Jarrett Allen se blesse, on envoie Nasrid. Excusez-moi, monsieur. Pardon? Excusez-moi, monsieur. J'ai envie de dire un point important. Comment une équipe qui joue le titre avec des gars, des scoreurs, Anthony Edwards, Durant, Collins, ça score. Comment tu peux avoir comme meneur titulaire Markel Fultz? Ça crée quoi, Markel Fultz? À part créer des blessures, ça crée quoi sur un terrain? Je reviens. C'est Je vrai, reviens à mon c'est ami vrai. Ricky Rubio, parce que j'adore le joueur. Il faudrait un meneur qui crée, qui fasse 8 passes par match à ces gars.
pour qu'il sache défendre. Ça, c'est pas défendre et C'est ça, c'est vrai. pas créer. Ça vous sert à quoi sur un terrain? À rien. À marquer le fou. Ah, rien, Marquer exactement. le Et foot ne sert à rien. Voilà. voilà. Anthony Edwards se blesse. Qui on a en titulaire? Shaq Milton. Bah non, c'est pas possible, je suis désolé. Austin Rivers. Encore moins. Austin Rivers. Encore moins. C'est pas possible. Wes Matthews, bah non. Non, non, il est à l'EHPAD de Saint-Quentin actuellement, il n'est pas disponible. Wes Matthews, il faut arrêter, le laisser Frank tranquille. Jackson, à part avoir une belle coupe de cheveux, c'est tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Voilà. Alors voilà, Voilà. bah, Je suis on peut déçu. mettre Markel Fultz en 2 et Campaign en 1. D'accord, si Anthony Edwards se blesse. Et alors, qui est le leader de ce banc? Kenyon Martin Jr.? Bah non, 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 Voilà, non. je suis déçu des trades qui ont été réalisés. Voilà, je le dis. Je trouve que le trade de Zion est une hérésie totale. Voilà. Exactement. En plus, d'après le document que j'ai sous les yeux, il y aurait 4 milliards de salaires pour la saison prochaine. Je pense que attendez, attendez, je crois que j'ai le même document là. on a un petit problème là. Je crois il a la masse salariale de toute la ligue. Non, que la ligue du dessus, mais voilà, on est mieux déjà. Ouais, ce document, c'est magique, il est redevenu normal. Mais il a du cap. Et c'est ça qui est incompréhensible, c'est qu'il y a du cap. Oh, il aura le même l'année prochaine. Donc en fait, il faudrait juste le remplir, quoi. Vraiment, juste le Mais remplir voilà, simplement. Dennis Smith Jr., on a- dans une réalité alternative, fait un excellent début de saison. C'est un très très bon joueur. oui, mais il y a des très bons joueurs. Enfin, tout, Dwight Dwight Howard, Howard, je suis désolé, mais il va pas demander si cher que ça. Dwight Howard mange Madrid, il demande 4,5 millions. Il a combien? Il a 6 millions de cap. Qu'est-ce qui nous casse les pieds à pas le donner? Et voilà, enfin, je pense que Dwight Howard vaut 2 Nasrid, oui, sans aucun Il souci. en vaut 3 même. Madrid, c'est qui? On le connaît même pas. On sait même Qui est-il? Et son prénom, c'est Nas, excusez-moi, pardon. Madrid, À un faut le moment faire nommer. donné, si vous voulez, c'était écrit sur l'étiquette, les gars. Faites attention Voilà, quand vous faut lisez. apprendre à lire le produit, il y a marqué naze. On comprend pas. Oui, pardon. Bon, bref, après ces divergences, on va passer aux Detroit Pistons. Oui, eux, par contre, voilà. Là, il faut redevenir sérieux. Cette équipe est une fraude. Comment, avec Giannis Antetokounmpo, on peut être au 3? C'est quoi le projet? Qui est l'instigateur de tout ça? Quelle est cette ligne arrière de l'enfer? Par contre, je suis désolé de vous interrompre, vous avez dit 0-3, je crois que c'est 0-4 avec la récente défaite contre les Pistons, voilà. Ah, Non, les les Wizards, pardon. Pistons qui perdent face aux Pistons, vous vous foutez de ma gueule. Non, les Wizards. Autant pour moi. Le classement n'a pas été mis à jour depuis hier, et Ah, ben c'est effectivement, parce que 0-4 parce qu'on a perdu contre les Wizards. Les horribles si la, Wizards, on le si rappelle, qu'on verra tout Je à suis l'heure, désolé, mais qui mais sont si la horribles. Ligue, la Ligue ne fait pas son travail, voilà. Bon, oui, effectivement, on est au 4. C'est encore pire. Mais je suis désolé, mais c'était prévisible. Alors, cette ligne arrière, elle est terrifiante. D'Angelo Russell, Jalen Green, Anthony Simons, à part attaquer, les gars, ils savent faire quoi sur un terrain? Et pourtant, ils attaquent très bien. Oui, mais, Ça, on ne peut pas leur en mais vouloir. le Pour problème, le coup, ils sont excellents à ce niveau-là. mais le problème, c'est pas d'attaquer. Comme je le répète depuis le début de, de notre rang, De ce de ce podcast. podcast, effectivement, je le dis, le problème, c'est la défense. Giannis Antetokounmpo, tout Giannis soit-il, il peut mettre des 40, 20, 20, 10 contre tous les jours. Maintenant, il peut le faire sur un joueur, pas sur 45. S'il est tout seul à défendre, Exactement. Bah, surtout il n'a pas fait de si gros matchs pour l'instant, hein. à part OG, on a OG et OG, Ogugwa, Si, quand même, ce match-là, un gros match. Ogugwa et Giannis qui défendent le reste, mais ça défend pas. Ivica Zubac, il a Non, vous êtes moche, vous êtes méchant avec PJ Washington, je connais le joueur, c'est un ami, et honnêtement, il a des capacités connaît défensives. PJ Washington, il est plus préoccupé par son ex-femme qui se fout de sa gueule que par sa défense. Alors, oui, mais cela ne nous regarde Cela pas. ne nous regarde pas, mais voilà, je connais l'histoire. Donc, Effectivement, disons que dans notre réalité, il pue sa mère en défense. Ivica Zubac, ça défend comment? Ça. Non, mais attends, il est catastrophique en défense dans notre réalité. Ah ben voilà, je t'ai dit, il défend sa femme, c'est tout. J'ai les stats j'ai les stats sous les yeux. Comment est-ce qu'il peut avoir 62 de défense intérieure et 52 de défense au Attendez, périmètre? monsieur, On voit pas les mêmes je matchs. vais vérifier ça de mes propres yeux. Mais effectivement, là, dans notre réalité, voilà, sa femme lui a fait perdre sa défense. C'était les Monstars. Elle est arrivée, elle a pris tous ses pouvoirs défensifs. Il est catastrophique défensivement alors que c'est un bon défenseur Oh, normalement. ça va, il a 40 ans en constante défensive. C'est catastrophique. Donc voilà, Oh putain de qui merde. défend dans cette équipe? Voilà, personne. Hein.
Non, effectivement, personne là. Bon, il y a Yanis qui peut être candidat deep point, mais pas dans une équipe Il y a, aussi il y a poreuse. Yanis et Ogugwa. Yanis et Ogugwa, c'est les seuls qui défendent. Josh Okogie, il défend, mais pour ça, il faudrait qu'il joue 1 minute. Oui, voilà, je suis désolé. Donc, Ils sont derrière les Washington Wizards. On y viendra après. C'est pas normal d'être derrière cette équipe. il va falloir Monsieur Big Air pour Big Ronald, je pense. Avec, en plus, je sais pas si vous avez vu sa photo de profil. Quelle est sa photo de profil? C'est Monsieur le plus grand défenseur de l'histoire, Ben Wallace. Comment tu peux avoir une photo de profil de Ben Wallace et avoir comme défenseur intérieur Ivica Zubac? Tu craches à la gueule de Ben Wallace. Après, le pauvre vient Je m'en fiche, comment tu peux d'arriver et. cracher à la gueule de Ben Ah, Wallace comme ça? C'est du respect, ça? si. On est aux Pistons, on n'est pas à Los Angeles. Aux Pistons, c'est quoi? C'est la défense. Là, leur meilleur défenseur, c'est un gars, il s'appelle John Conchar. Je sais même. Non, alors, troisième meilleur défenseur, je suis Oui, désolé. troisième. Bon, je me suis emporté. Ogugua est numéro 2 et, et- et notre ami Yanis premier. Mais voilà, je m'emporte parce que je suis désolé. Je trouve que cet effectif, même si c'est pas lui qui est en partie responsable, cet effectif est construit bizarrement. Pourquoi avoir autant de bons arrières scoreurs? D'Angelo Russell, c'est bon. Ça fait 25 ans qu'il nous a montré qu'il savait pas défendre, que son prime. Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait de D'Angelo On le Russell? trade, on l'envoie à personne. Mais comment? À qui? À qui? À Ben, il y a un qui? bien. Qui va accepter ce contrat horrible qu'est celui de D'Angelo Mais je Russell? sais pas, moi. 32 millions la saison, 31 millions la Je saison sais pas, on se débrouille. Il est en contrat hier, on va voir un gars qui tank. pour un mec washed up. On va voir un mec qui tank et puis on lui envoie. Je sais pas, on va voir le Jazz. Oui, et lui envoyer quoi au mec qui tank? Mais Le deuxième tour 2023 des Pistons? Non, pardon. oui, bon, c'est pas moi qui ai signé ce joueur, donc j'en sais rien. Voilà, je dis juste qu'il va falloir se débarrasser d'un des arrières. On va pas se débarrasser de Jalen Green, hein, ou alors on est vraiment con. Par contre, en Ferry Simon, moi je suis désolé, on peut s'en débarrasser, voilà. Bon, 9 millions, je pense qu'il trouvera preneur. On va nous chercher un vrai joueur de basketball. Voilà, il sait jouer au basketball, Anthony Simons, Oui. du moment qu'il y a pas de demi-terrain, quoi. Dès qu'on Ah, mais c'est sûr qu'il y a de très très bons joueurs qui ont une grosse valeur sur le marché et qu'il faudrait potentiellement se séparer d'un ou deux. Ouais, Voilà. voilà, je sais Alors que moi j'ai eu des rumeurs comme quoi le GM de Cleveland aurait peut-être pu reprendre les Pistons à la place. Je pense qu'il en aurait fait un effectif, voilà, moi j'ai des contender. Moi, je sais qu'il y a par exemple un GM qui est d'une équipe qui joue en rouge qui serait peut-être intéressé par un certain Ougougoua. Voilà, peut-être négocier avec lui quelque chose, on ne sait pas. Je pose des. C'est vrai aussi, mais je pense qu'il n'y a pas que cette équipe-là qui est intéressée par Ogugop, qui est quand même un excellent joueur. Oui, mais c'est les Et plus intéressés. c'est vrai que ce type. Bref. Donc, Un peu une fixette sur les joueurs qui ont pu passer à Toronto, j'ai l'impression. comment? Petite fixette chez le GM dont on parle. Je ne vois pas de quoi vous Mais bon. parlez, monsieur. Vous digressez. Donc, oui, peut-être faire des moves. Donc, Peut-être faire des moves. les Pistons, Les oui, Pistons, est-ce à que l'heure dans actuelle, cet état actuel, qu'est-ce qu'on les fait? Pistons, à l'heure actuelle, il vaut mieux essayer jusqu'à la deadline de faire une équipe autour de Giannis. Si ça marche pas, euh, si ça marche pas, ben on n'a pas son pic, donc on va se faire foutre. Voilà, J'ai bien l'impression que ça va être le plan. voilà, on n'a pas trop le choix là. Il faut essayer de gagner, donc peut-être essayer de trouver un pigeon à entuber pour D'Angelo, ou si ça marche pas, bazarder en Fernie Simons qui va payer les pots cassés. Mais on n'a pas trop de choix, hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon, espérons. Est-ce que ça fait le play-in ou pas? À l'heure actuelle, non. Avec cet effectif-là, non. Je suis assez d'accord. Maintenant, un move est vite arrivé. Avec ce move, voilà, si D'Angelo part et qu'on récupère un pivot ou un 3 qualitatif, bien qu'Oji soit qualitatif, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Un 3, Oui. un pivot, du coup, si on C'est vrai que 0-4 alors que tu as joué le Magic et les Wizards, non, non, c'est pas voilà, possible. donc à l'heure actuelle, voilà, ça tank. Ça tank, mais sans son pic, donc ça tank pour les autres. Je mettrais peut-être, je sais pas qui a son pic, mais Alors, qui? peut-être une pièce sur les Bucks. Qui va se mettre bien? Peut-être une pièce sur les Bucks. Eh oui, c'est chez les Bucks. Allons-y, c'est signal. Comme par hasard, hein, on l'aurait pas deviné. Donc voilà. Ouais. Donc peut-être. Pour l'instant, moi, oui, ça va se battre pour le play-in dans l'état actuel. Et bonne chance, hein. Ouais, va falloir faire un move. Voilà, je le propose comme ça, faire un move. Essayer de trouver quelque chose de mieux qu'Ivica Zubac, parce que Ivica Zubac en attaque, c'est bon. En défense, c'est un plot.
En défense, c'est non. Voilà. Voilà. Donc oui, peut-être aller faire un petit move. J'ai pas d'idée. Donc là, il nous manque que deux franchises pour cette conférence Est, les Toronto Raptors et les Washington Wizards. Voilà. Donc on va commencer par les Wizards. On n'est pas sur la même ambiance des deux Oui, côtés. justement, on va finir par quelque chose de positif. On va commencer par les Wizards. Les Wizards qui donc Sont se retrouvent en. avant J'ai du mal. Ah 12e. oui, ils sont à 1-3, voilà. Ils sont à 1-3 depuis leur victoire hier soir Donc contre justement ils doivent être 12e, un truc comme ça. Pistons. On est sur à peu près ouais, une 12e place. Ouais, une 12e place. Un effectif avec un joueur que je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Scott Barnes. Pas très connu. Scotty Barnes, il est plutôt bon, hein. J'ai vu deux, trois trucs. Je crois qu'il joue. Ouais, ça va, il connaît le basketball. À part lui, personne ne sait jouer au basket. On a un gars, il s'appelle Evan Fournier, je crois que ça fait 4 ans qu'on lui a volé son talent. Colin Sexton, Je crois qu'il a disparu il y a un petit moment, oui. on a Colin Sexton, il est sympa, mais il revient de blessure, donc à voir sur la longueur s'il peut tenir. On a Marvin Bagley. Marvin Bagley, ça fait 5 ans, il a quand même été drafté avant Luka Doncic. C'est tout ce qu'il y a à retenir de sa carrière. Et après, le reste, c'est fatigant, hein. Patrick Williams, c'est fatigant. Non, moi, enfin, c'est dur quand même. Il y a du talent, il y a de la jeunesse dans cette De la équipe. jeunesse, mais c'est tout. Et Cette année voilà. de toute façon, les ambitions ont clairement été données par le front office. C'est clairement, on tank. Oui, bah, après, moi j'apprécie leur pivot. Pas de souci. Leur bon pivot, c'est quand même Christian Coloco. Christian Coloco qui est un très très bon joueur pour le voir jouer régulièrement. C'est vrai. Je sais pas pourquoi je le vois autant jouer, hein, c'est peut-être un bug, mais voilà, je le vois jouer régulièrement et je peux dire que Coloco, ça peut être quelque chose d'intéressant sur le Mm. futur. Maintenant, Taita Washington, c'est excellent. Moses Moody, c'est excellent. Moses Moody, Kylian je Hayes, suis fanatique de Moses Moody. Voilà, je le dis. Moses Moody, j'adore. Scotty Barnes, il est tellement jeune en plus, c'est fou. Scotty Barnes est incroyable. voilà. Okongu, c'est une pépite Okongu de zinzin aussi. Okongu est une Kylian Hayes existe, voilà, il existe, c'est déjà bien joué. Facundo Campazzo, Patrick Williams, il est dans sa troisième saison. bah là, Facundo Campazzo, par contre, monsieur, vous êtes plus jeune, hein, faut arrêter de vous foutre de la gueule. Vous avez 45 ans, c'est vrai. hein. Rookie à 29 ans, bon, de qui on se fout. Bon, Patrick Williams, il c'est est vrai, jeune. Patrick Williams, il est jeune, il est à polir. Par contre, Patrick Williams, ça se blesse. c'est vrai aussi. Patrick Williams, vraiment, c'est un diamant à polir, mais il faut qu'il reste en Alors là, confiance. on a un pic de deux équipes qui ont l'air de ne pas de potentiellement pas être played, faut le dire. Attendez, comment ça? Les Je Bucks, vois que les Bucks ont lâché leur pic. oui, c'est assez surprenant, je sais, au début, mais voilà. Donc, oui, peut-être aller gratter, Voilà. gratter un Donc on le terme. sait très bien, l'objectif pour les Wizards, c'est pas cette saison. Voilà, Alors voilà, la question de la mort pour les Wizards maintenant cette saison, c'est leur est-ce qu'on va pic ou réussir à pas. perdre plus de 62 matchs? La Voilà. question, c'est faire pic ou pas. Est-ce qu'on est l'air con ou est-ce on est les rois du pétrole? C'est ça la question. Est-ce qu'on va se retrouver avec le troisième pic et donc drafter quelqu'un qui n'aura pas le talent des deux autres? On verra. Maintenant, cet effectif l'année prochaine, il peut déjà avoir progressé de lui-même sans avoir l'apport d'un rookie. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Essayer d'éviter de décéder en live, ce serait sympathique, monsieur. Ce serait sympa, oui, effectivement. Donc, oui. Et puis après, Donc voilà, j'ai des insights comme quoi peut-être que les Nets seraient sur le point de commencer à tanker. C'est très tôt dans la saison, je vous l'accorde, mais dans ces c'est cas-là, des insights que j'ai dans actuellement. ces cas-là, il faut bazarder monsieur Lillard parce qu'on ne fait pas tanker Damien Lillard. Oui. C'est pas correct. Et autre point sur lequel je voulais revenir sur les Wizards, c'est peut-être, justement, vu qu'on tank, essayer de se débarrasser d'un joueur comme Evan Fournier qui pourrait intéresser un contender. Pareil pour Blake Griffin. Non? Et taisez-vous, monsieur, vous êtes médisant. Non, vous mentez, je peux pas vous laisser dire des choses comme Je ça. sais pas, il y a peut-être des gens bigleux qui croient voir Evan Fournier. Qui n'ont pas vu l'Euro de basket, visiblement. Mais voilà, peut-être qu'un Blake Griffin ou un Evan Fournier pourrait servir peut-être un Adia, par exemple. Voilà, avec son équipe de merde. En tout cas, voilà, ça joue bien visiblement de ce que je vois du côté d'Evan Fournier. Il est censé bien shooter. Voilà, donc moi je pense que voilà, cet effectif, l'année prochaine, ça peut être intéressant, ça peut faire deux trois moves sympas avant la deadline pour aller gratter un pic ou un jeune de plus.
Mais c'est le maximum qu'ils puissent faire cette année, voilà. On n'attend pas grand-chose. Effectivement, mais personne n'en attend grand-chose, même d'ailleurs. Oui, bah, c'est normal. Maintenant, on va passer On va passer, à on va passer à Toronto, une franchise. qui est à 4-0 Voilà, actuellement, mais qui, honnêtement, il faut le savoir, a eu quand même un calendrier très très facile. C'est vrai. ah, Alors, même si on a à chaque fois des gros blowouts, il faut quand même nuancer les propos. Voilà, on a une victoire face à Cleveland qui avait des problèmes de management à cette époque et des gros problèmes de stratégie, et qu'on a vu se reprendre juste après ce match d'ailleurs. Les Nets, on en a parlé, ça pue la oui, pisse. Et un back-to-back à Miami, une équipe en difficulté. effectivement. Est-ce que finalement, les Toronto Raptors ne seraient pas l'équipe la plus surcotée de cette Fantasy League? C'est la question que je vous pose. Alors moi, je vais vous répondre tout simplement. Ces blowouts, ils ont été gérés comment? Ils ont été gérés d'une main de maître. Et je vais vous dire pourquoi. Regardez quelle équipe a le banc le plus talentueux de cette ligue. C'est possible que ce soit les Toronto Raptors. Les Toronto Raptors. J'ai les stats sous les yeux, me demandez pas pourquoi. Les Toronto Raptors, c'est 127 points marqués. 127 points marqués. Déjà, c'est beaucoup. 126,5. Je trouve un peu, voilà, grossier sur les Taisez-vous, arrondis, mais bon. taisez-vous, taisez-vous. 51,25 points vient du banc. 51 points. Il y a certaines équipes, leur titulaire, mais pas 51 points. Donc, Ah, c'est vrai que pour un titulaire, c'est beaucoup 151 points. j'ai dit 51 déjà, et je parle de l'entièreté des titulaires. Voilà. Ah, l'entièreté des titulaires, Voilà. Ah, d'accord. Oui, effectivement, par rapport par exemple à Charlotte, je suis pas sûr voilà. qu'on ait 50 points des titulaires. Voilà, j'ai envie de prendre des exemples comme les Hawks. Hein. Est-ce que les Hawks, est-ce que les Bucks, leur titulaire met 50 points? Je ne suis même pas sûr. On a une équipe qui sait déléguer. Son meilleur marqueur d'ailleurs sort de où? Il sort du banc. Oh, les Bucks 188 points marqués. C'était avant le match d'hier soir, je crois. C'est vrai. Et je leur- Donc voilà, on a quand même un effectif qui est construit de manière à ce que les titulaires, même si là ils se sont blessés, on ne sait pas comment, il s'est fait mal à l'épaule en allant danser au Macumba, mais voilà, on a un effectif pour pouvoir reposer les titulaires. C'est vrai. À voir si ça va tenir sur la saison. Parce que pour les équipes comme ça, hein, qu'on connaît bien, les équipes qui sont très clairement des contenders, on s'en fout de la saison régulière, j'ai envie de vous dire. Ce qui compte, c'est les playoffs et ne pas tomber au premier tour comme d'hab. Ce serait dur, quoi, finalement. Effectivement, monsieur, mais comme vous avez pu remarquer, on a un temps de jeu qui est réparti, et on essaye de répartir. Après, le coach, des fois, il fait des trucs bizarres. Je connais bien le GM. Je sais qu'il veut donner 25 minutes à un certain Roi Sonneval, et bizarrement, il y a un match, il a joué 10 minutes. Alors, je sais pas ce qu'a fait le coach, je crois qu'il était peut-être. Ouais, ouais, il me semble qu'il y a eu un gros problème au niveau des coachs sur une soirée en Ouais, je particulier. crois que On a vu notamment Kevin Durant à 41 minutes aussi. je crois- Il y a eu plein de problèmes, mais je crois pas que ce soit vraiment. Voilà, ça arrive à tout le monde. voilà, je crois qu'il y a un coach qui est un peu bourré. Maintenant, autre chose sur laquelle je voulais reviendre, c'est les pourcentages. Les pourcentages au shoot, C'est vrai qu'on a des matchs très clean à chaque fois. on a, encore une fois, j'ai les stats, on a 53% au global, 42% à 3 points. C'est vrai. On est quand même sur des pourcentages très corrects. On a une attaque qui est gérée euh, correctement. On a des joueurs qui connaissent bien le rôle. Dans quelle autre équipe vous verrez un titulaire qui met en moyenne 1,25 points par match? Qui fait ça? Royce O'Neal, sa tâche est de défendre. Il a bien compris. Ah oui, bah effectivement, visiblement, il a pas touché la balle. Eh ben, excusez-moi, encore une fois, j'ai les stats. Royce O'Neal, il est quand même à 6 tirs tentés en 4 matchs. Hmm, Voilà, on a défini les rôles sont respectés. On a des... il a bien compris, le coach. Voilà, effectivement. voilà on a quand même des répartitions qui sont bien faites, avec notamment un scoreur feu follet sur le banc, et des titulaires voilà, qui marquent également. On a un clean cap. C'est le héros d'ailleurs qui est déjà pressenti pour être le sixième homme de l'année. Taylor Hero qui est quand même à 51% à 3 points. 51% à 3 points en prenant 33. C'est pas 51% à 3 points en prenant 18 comme l'équipe de tout à l'heure. C'est vrai. Voilà. Donc on a des systèmes qui sont bien dessinés, on a des shooters qui shootent, qui mettent leur shoot.
Donc Toronto a été construit de sorte à ce que justement cette saison, pré-saison, parce que nous, autant pour moi, ils visent les playoffs, donc c'est comme une pré-saison pour eux, que cette pression se passe tranquillement pour arriver en pleine forme en saison régulière. Mm. On a eu des arrivées intelligentes, je pense notamment au vétéran Jingles. Voilà. Ok, c'est 10 millions, sauf qu'il y avait le cap pour, et c'est contre-acquiert. Donc on sait ce qu'il va apporter sur une saison, et le but était juste de faire une saison et peut-être après le prolonger au minimum. C'est vrai. Mais après, on peut se poser quand même la question de 170 millions l'année prochaine. Alors, j'ai des informations, faudra pas trop les divulguer, mais il y a notamment, mais on s'en fout du cap, hein, du moment qu'on reste sous les 200 millions, Ah, du moment, d'accord, on s'en fout du cap, c'est ça que vous êtes en train de du dire. moment qu'on reste sous les 200 millions, je sais que le GM, le cap, il se torche avec. Voilà. Écoutez, bon courage pour l'année prochaine, mais il va Alors, falloir faire avec des vétérans. alors je vous le dis, à 169 millions, euh, vous parlez beaucoup, mais à 169 millions, j'ai toujours Pascal. Il y a, parce que je sais pas pour rédiger, il y a Pascal Siakam, Attention. Norman Powell, Clint Capella, Shai Gilgeous-Alexander, Christian Brown, Robert Williams, qui sont toujours là. Donc je suis désolé, c'est rien que cette équipe, elle est meilleure que celle d'une certaine Cleveland. Oui, c'est vrai, je vois pas le rapport, mais bon. Moi non plus, je dis ça comme ça. Je dis, Voilà, moi je suis en train voilà, je suis en train d'inspecter les finances et il va falloir prolonger Tyler Hero l'année prochaine. alors, Donc je suis en droit de me poser la question. alors, qui a parlé de prolonger qui que ce soit ici? Ce serait, ce serait dommage quand même. Mais bon, c'est Bah, vrai que c'est pas alors, personne. monsieur, vous connaissez le principe du signe Entrad? Mhm. Voilà, bah, peut-être. Voilà. On verra sur le moment venu. On verra. Voilà, tout simplement, c'est une question à se poser. Oui, c'est une Mais question. bon, dans les conclusions hâtives de cette saison, ce qu'on peut retenir, c'est C'est bah, Toronto va-t-il continuer sur cette lancée et assumer un playoff derrière? la question qu'on retiendra surtout avant de votre question bizarre, c'est surtout est-ce que Toronto va-t-il finir dans le top 3 à l'Est ou faire comme tous les grands champions, rompiche? Avez-vous un avis là-dessus? Je pense que même en remplissant, ce sera top 3 à l'Est. Mais D'accord. Au moins c'est clair. Euh, du il faut juste pas se faire upset derrière. Et faire attention à bien éviter les blessures. Alors monsieur, moi j'ai des informations qui disent que après l'All-Star Game, Vous avez quand même beaucoup d'informations, j'ai l'impression. C'est un peu oui, bizarre. oui, bah vous savez, je vous ai dit je suis Shams également. C'est vrai. Je sais qu'après le All-Star Game, il est possible que certaines personnes aient plus de temps de jeu, notamment un certain Malachi. Euh, voilà, Je vois. c'est des Peut-être un informations. certain Dalano, peut-être. Non, Non, surtout pas. Vous avez bien raison. c'est pour l'instant c'est un but son début de saison. On va se passer de ça. Hein. On aime beaucoup sa coupe de cheveux ici. On aime beaucoup sa moustache aussi, mais mais voilà quoi. On a vu notamment dans une autre réalité. Hein, j'ai vu ça, c'était sur la chaîne YouTube de NBA League Pass. Sur la chaîne YouTube, j'ai vu un match face au Heat hier soir. Oh, terrifiant. Ah, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il essaye de battre le record de perte de balles? On ne sait pas. Donc, euh, donc voilà, Ok, je vois. voilà. Sur cette conférence test, à part les Sixers, qui font un bon début de saison également, tous les leaders, on a deux leaders qui font un bon début de saison, le reste, c'est à la rue. Les Celtics, les Pacers, c'est assez inquiétant. C'est vrai. Les Knicks, j'en parle pas. Les, Non Pist- plus. les, On en parle. les Pistons, les Nets, Très pas de la conférence Est. cette conférence est ce qu'on a annoncé comme terrifiante, elle est terrifiante. Finalement, je serais peut-être. Elle est terrifiante, mais pas dans le bon sens. Exactement. Pour l'instant, elle est flippante. Elle nous fait peur. On se demande ce qui se passe. Voilà, c'est pour ça que certains outsiders pourraient se révéler. Je ne donnerai pas de nom, mais je pense à certaines franchises de la division centrale. Vous parlez de l'Ohio, là? Bon, Pas spécialement, c'est vrai que ça pourrait être dans les considérations. C'est vrai, c'est vrai. bon. Mais bon, l'autre question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va suffire face aux Clippers? On répondra sûrement à cette question demain. On répondra demain. Maintenant, les Clippers, de ce que j'en vois, c'est fort des deux côtés du terrain.
Exactement, Juste pour c'est du donner, sérieux. pour donner une stat, des trois meilleurs écarts de cette ligue, on a quand même les Clippers à 24,7, on a ensuite les Raptors à 22,7, donc déjà 2 points d'écart, et ensuite on a nos amis du côté des Mavericks, dont on parlera aussi demain, à 21,5. Sur les stats qui sont pas à jour. Mais pour donner. Ah bah. Mais, Après, je suis désolé pour les Mavs, mais bon, non, on mais en parlera plus demain, mais les Mavs sans Donovan Mitchell à 40 points, ce sera autre chose. effectivement, mais donc on a quand même les Clippers à 25 points de moyenne, enfin 25 points d'écart de moyenne. C'est énorme. C'est vrai. C'est énorme, on en parlera demain et pour voir si lequel finalement des deux conférences est la meilleure. Mais voilà, à l'Est, il y a énormément de déceptions. Il y a deux équipes qui répondent présentes. Les autres, on va attendre confirmation parce que c'est inquiétant. Y a-t-il y a-t-il quelqu'un pour gérer tout ça? Mais écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour de cette conférence Est. Effectivement, 1 heure et demie de conférence Est, ça fait ça fait le Oui, tour. d'ailleurs, ça commence à être beaucoup là, Ça fait le tour. pour mon cardio, mais enfin pas le cardio, mais pour mes poumons. Je vais vous laisser. Bah, également, hein, et puis Merci à tous ceux qui écouteront ça en replay sur Spotify et toutes les plateformes de streaming. Non. effectivement, Et voilà, je sais pas comment est-ce qu'on fait pour envoyer un lien. on Le s'en- truc, je vous envoie après quoi. bon, bah, à plus tard, les enfants. À plus tard. L'indice pour demain, c'est Conférence Ouest. L'indice pour demain, c'est les Browns. Bon, allez, tchuss.